Salut les illuminés, aujourd'hui lundi. J'espère que tu vas bien et que tu as de nouveaux défis. Un petit message particulier, puisque je vais prendre au hasard une page du livre Nos promesses sont éternelles de Camille Schall, et à vous de voir ce que cela résonne en vous. Pour ce faire, ferme les yeux et écoute ma voix. La vie est belle. C'est ce qu'elle avait écrit au stylo plume la veille de la rentrée des classes, au moment d'essayer ses nouvelles fournitures. J'avais découvert le bout de papier déchiré d'un de mes carnets sur la table de la cuisine. Il y avait quelques ratures, celles faites avant que l'encre ne descende sur la plume et qu'elle referme le bouchon. Rassurée de voir que tout fonctionnait correctement. J'avais été émue aux larmes en le découvrant, heureuse de voir que dans la course du quotidien, ma petite s'était endormie avec cette phrase dans la tête, soulagée de voir qu'elle était toujours animée de l'espoir tenace que la vie n'est pas toujours aussi moche qu'on le dit. Elle savait bien, du haut de ses 9 ans, combien la vie peut prendre de drôles de détours et de chemins boueux, qu'elle est faite de tout ça, de nos très hauts et de nos quelques très bas. Le lendemain, devant la porte de l'école, elle m'avait serré la main très fort, un peu stressée, et moi, je n'en menais pas large. Alors j'avais fait des blagues, un peu nulles, des blagues de maman qui veut garder l'air cool, mais a les tripes à l'envers, de celles qui m'auraient collé la honte si ma mère avait été et fait la même chose. Tout à coup, elle avait repéré ses copines et lâché ma main pour les rejoindre. C'était passé vite. La directrice avait fait l'appel de sa nouvelle classe et en une seconde, elle avait disparu dans la cohue sans se retourner. J'étais restée sur le trottoir, un peu seule et désemparée. Mais je m'étais dit que c'était pour ça qu'on élevait les enfants, après tout, pour leur apprendre à nous quitter. Et puis j'avais pensé que personne ne nous apprend, à nous, les parents, à les laisser partir. En repartant vers ma voiture, j'avais relu ces quelques mots griffonnés. La vie est belle. Et j'avais ressenti l'impulsion qu'elle avait eue au moment de les noter, et m'étais dit que c'était peut-être la meilleure façon de me signifier que tout allait bien, que je n'avais pas à m'inquiéter, qu'il y aurait toujours de bonnes raisons de sourire. J'avais ensuite serré Max contre moi, avant de repartir dans les transports en commun, pour retrouver l'open space, les bilans et les opérations marketing, l'angoisse, l'ennui, et de plus en plus, la très grande envie de repartir en sens inverse. Je n'en étais pas loin, il suffisait d'un petit coup de pouce, et je savais que le déclic viendrait, peut-être de ce petit mot tracé, une veille de 1er septembre par ma fille, en pyjama, pieds nus sur le carrelage de l'entrée, essayant les stylos de sa trousse et notant la première phrase qui lui était venue à l'esprit. C'était peut-être sa façon de me dire que tant qu'on le décide et qu'on y croit, la vie est vraiment belle et que malgré tout, elle le restera. Ce sont les pages 164, 165, 166. Voilà, de nos promesses sont éternelles. Je pense que ce texte, en tout cas cet extrait, est bourré de bon sens, qu'il va certainement faire écho pour vous. Ce n'est pas tant la date du 1er septembre qui est important, effectivement, mais faites une bonne rentrée. Aujourd'hui, les illuminés, vous qui adorez maintenant les lundis, n'hésitez pas à réécouter calmement. J'insiste sur le fait de fermer les yeux, il y a beaucoup de bon sens dans ce petit message, car il n'est jamais trop tard pour faire évoluer sa propre vie. Belle journée!